Tu es mentor de la reconnexion et du reconnective healing. Tu accompagnes donc, les formations, avec moi notamment, mais aussi avec d'autres personnes, sur le plan international. Et aussi, tu pratiques, d'autres choses. Qu'est-ce que c'est? Alors, je travaille parallèlement avec la kinésiologie et les réflexes archaïques. C'est deux techniques que j'aime beaucoup. La première, du coup, la kinésiologie, c'est vraiment dans l'optique d'atteindre des objectifs plus facilement et de réduire le stress. Il y a trois grandes méthodes, on pourrait dire. Il y en a une qui s'appelle le brain gym, qui est basée sur le mouvement et l'observation du mouvement, où on va voir est-ce que les mouvements sont faciles ou pas, et trouver d'autres mouvements qui vont permettre de remettre un peu plus de fluidité. Et la méthode de base en kinésiologie, ça s'appelle la santé par le toucher. Et là, ça fait le lien entre des muscles et des méridiens. On s'est rendu compte que quand il y avait une dysfonction ou un déséquilibre au niveau d'un méridien qui est un canal énergétique, ben, le muscle associé à ce méridien-là pouvait avoir un tonus différent, c'est-à-dire moins de force ou euh, moins d'équilibre quelque part. Merci. Et l'autre? Euh, et l'autre, les réflexes archaïques, c'est quand on est bébé, on a des mouvements qui vont nous aider à nous développer. Je pense notamment à l'agrippement. Le bébé, là, il va faire plein de fois, genre, je prends quelque chose, je le jette, je prends quelque chose, je le jette, au grand désespoir de ses parents qui vont ramasser, lui redonner, à peu près des milliers ou des milliards de fois. Parce que ce mouvement-là, au début, il est involontaire. On lui met un truc dans la main, il fait genre, oh, ok. Et au bout d'un moment, il comprend que quand il ouvre la main, l'objet tombe et il trouve ça hyper drôle. Donc, du coup, il va reprendre l'objet, le relâcher. Et au bout d'un moment, il va dire genre, ok, c'est moi qui contrôle ce mouvement. Et je choisis, en fait, quand je peux saisir quelque chose ou quand je peux le laisser partir. Mmh. D'accord. Quand est-ce Euh, que tu proposes, le reconnective healing, sachant que tu as ces 2 autres, options? Le reconnective link, c'est mon approche du cœur quelque part. C'est celle que j'aimerais donner tout le temps, euh, qui est pour moi la plus directe. Mais parfois, des gens me disent, j'ai un objectif vraiment très spécifique, très particulier, je veux faire ça. Et il y a plein de personnes qui viennent me voir pour la kinésiologie, par exemple. La dernière, c'était une jeune femme qui avait des problèmes de positionnement et ça jouait sur son contrôle de la vessie. Elle me disait, j'avais aux toilettes 10 à 20 fois ou 30 fois par jour. Elle est avocate, elle m'a dit, c'est hyper compliqué de faire ça. Donc, les premières séances, on a fait des objectifs par rapport à la kinésiologie pour aller au travail avec plus de sérénité, avec plus d'aisance. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, bah, ok, là, en kinésio, on a un peu clôturé tout ce qu'on pouvait faire. Et j'ai dit, par contre, bah, j'ai une autre approche qui s'appelle le reconnective healing. Je vous garantis pas que ça change quelque chose par rapport au contrôle de la vessie, mais peut-être ça va vous amener une prise de conscience ou la prise de conscience nécessaire de façon à ce que ça ne soit plus aussi pénible. Et des fois, le fait de prendre conscience fait que, euh, j'ai envie de dire pas le dysfonctionnement, mais le déséquilibre, n'a plus lieu d'être. C'est comme si le cerveau ou le corps, cette mémoire cellulaire, disait genre, non, mais c'est bon, l'information, elle est passée, qu'elle soit transgénérationnelle ou karmique ou suivant nos systèmes de croyances, peu importe où elle va être positionnée, ben, si c'est cette information-là qui doit être comprise, je sais que le reconnective healing va amener cette solution-là. Et Et si alors c'est comment autre ça s'est chose passé? encore plus grand, ben, ça sera encore quelque chose de plus grand. Mmh. Et alors pour cette femme, elle a reçu cette, séance de reconnective healing? Oui, et du coup, elle avait changé le regard par rapport à sa maladie et il y avait une sorte de détachement, elle était conquise par cette séance. Elle m'a dit: «Ben, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui a bougé» Mmh. et c'est ce que je constate souvent, que la personne ait des ressentis ou non sur la table pendant la séance, il y a toujours une prise de conscience qui vient et qui dit, genre: «Beh, ouais, c'est bon, je suis au bon endroit» et c'est ça que j'aime bien avec le reconnective healing.
j'ai une autre cliente qui me disait, c'est comme si ça m'avait permis de mettre les petites marches pour atteindre un objectif que je ne pensais même pas, que je n'osais même pas imaginer. Mmh. Alors C'est que son beau. premier ressenti, elle m'a dit, il est bien sympa, Pierre. J'ai passé un bon moment à la séance. C'était pour sa reconnexion personnelle, mais pas convaincu de ce qui s'était passé. Elle m'a dit, bah ouais, c'est cool. J'avais déjà vu son bébé et elle par la suite. Et là, je l'ai eu il y a quelques semaines pour bah, d'autres sujets. Et elle m'a dit, bah, c'est au bout d'un mois, 2 mois ou 3 mois, j'étais pris du recul et j'ai pris conscience de tout ce qui avait changé à partir du moment où j'avais fait cette séance. Mmh. Oui, parce qu'avec le Reconnective Healing et la reconnexion personnelle, en fait, on a accès au champ du point zéro où tout est possible et ça passe plus par la tête, en fait. C'est directement de l'information de vie elle-même, hein. C'est de l'information d'équilibre, c'est de la cohérence pure. Donc, en contact avec cela, en fait, ça a été au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer, évidemment, ouais. Ouais, formidable, bravo. Merci. Bah, en même temps, je fais rien. Je me contente Oui, juste de me brancher sur les fréquences et faire genre, ah ouais, ça dépote. Ou des fois, je fais genre, je sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. ouais. Il y a un autre truc que j'avais bien aimé, c'est la dernière fois où on a organisé la formation là, de Reconnective Healing à Bordeaux. C'est que, bah, tu l'avais vu aussi, j'avais un téléchargement d'un nouveau programme sans trop savoir ce que c'était. Et tu m'as dit, il y a un truc qui a changé, t'as fait quoi? Et là, je sais pas. Et quelque part, je savais qu'il y avait un nouveau Pierre ou un nouveau fonctionnement qui était arrivé. Et après, je l'ai vu dans la transmission ou dans la co-transmission avec toi ou sur d'autres formations que j'ai pu organiser derrière. Il y avait vraiment cette sensation d'être à la bonne place au bon endroit Mmh. et de surpasser un peu tout ce qu'on peut voir sur les réseaux de syndrome d'imposteur et tous ces concepts-là qui sont complètement légitimes. Mais le reconnecting, pour moi, permet de passer au-delà de ce concept de dualité, de séparation avec le tout. C'est ça. On est dans l'unité et donc c'est de la beauté pure, en fait, de partager ça avec les gens et ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Pierre. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, pour Bah, terminer? juste merci à toi. Et si, pour ceux qui veulent se former, je co-organise l'événement Reconnectiving et Reconnexion personnelle avec Caroline Lagouche du 4 au 7 mai. Et ça se passera à Bordeaux. Merci Pierre. Merci, à bientôt.